Bonjour à tous, bonjour à tous. 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 Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo un peu spéciale. Et oui, si on est sur le plateau de la News Gamer, on va pourtant pas vous en faire une, puisque tout simplement c'est la vidéo anniversaire. Et oui, vous avez sûrement lu le titre. Total Gamer fête ses 5 ans sur internet et donc pour l'occasion on vous fait une petite vidéo un peu spéciale. Voilà, déjà on va commencer en vous expliquant comment ça a évolué en 5 ans. Alors bon, on va commencer cette vidéo en vous expliquant doucement. Donc c'était en 2008, donc même avant le 29 juin 2008 on a commencé sur Dailymotion à faire des vidéos, etc. Merci Franck d'ailleurs de jeuxvideo.com qui nous a donné un petit peu l'envie de le faire. Et ça a commencé comme ça avec une vidéo test de Mario Kart Wii, une vidéo test de d'autres jeux sur Wii et PS2. Vraiment on s'est concentré là-dessus. Donc c'est à partir du 29 juin 2008 que là on a créé le site Gamer Wii et PS2 qui est devenu après totalgamer.com, et ça c'est par la suite. Et pour les premières vidéos on a commencé déjà avec un appareil HP PhotoSmart 735, un vieux truc, hein, vraiment, c'était vraiment... Et surtout un vieil appareil photo, ça, ouais. faut bien se rendre compte, la qualité, c'est vrai, la qualité technique a été assez bof, mais finalement on avait la passion, et c'était ça nous, notre truc. On parlait aux gens, voilà, c'est vrai que c'était pas très joli, on filmait un écran de télé, et dites-vous que l'écran de télé il était à peu près grand comme ça, donc c'était très drôle, enfin voilà, on a tourné dans des conditions dantesques, donc c'est vrai, on tournait avec un HP, je sais pas quoi, photo, ouais, bon, un vieux truc, hein. Vous avez l'image ici, et puis on est quand même très vite passé au caméscope. Voilà, au caméscope, donc un caméscope Sony donc, que vous pouvez voir là. Donc c'est un caméscope, voilà, c'était vraiment les premiers caméscopes pas très chers, premier prix, qui pouvaient enregistrer sur CD, enfin voilà, c'était vraiment les trucs, c'est vieux quoi. Ça a permis d'augmenter un petit peu la qualité. À cette époque-là, donc on faisait essentiellement du vidéo test, quelques séquences de jeu, les vidéos qu'on appelait séquences de jeu, vous avez peut-être connu, et on enregistrait notre voix tout simplement avec le caméscope ou avec avant l'appareil photo. Le micro. Donc c'est le micro qui était dessus, donc évidemment c'était une qualité très très moche. Et très vite, on s'est mis à faire des émissions, parce que sur le site, on proposait un petit peu tous les jours des news, et on s'est dit pourquoi pas faire une émission toutes les semaines. C'était à partir de juillet, on s'est dit bon bah voilà, on est quand même passionné, on a fait notre site, et c'est vrai que vu qu'on faisait beaucoup de news dessus, qu'on se mettait à fond dedans, la Wii en plus à l'époque il y avait énormément de news, ça marchait fort, ça marchait très fort. Donc évidemment on s'est dit bon bah pourquoi pas, on va se lancer, ça peut faire une bonne expérience, et on a commencé à enregistrer. Vraiment, même au début, les premières émissions, c'était avec l'appareil photo, avec encore le micro de l'appareil photo. Et après, on s'est dit, c'est quand même dégueulasse, on va se mettre à autre chose. Et donc là, on a pris le micro de Guitar Hero. Voilà, le micro que j'ai ici, Guitar Hero, vous voyez, c'est le vrai, on a vraiment enregistré avec ça, et honnêtement, il y a une qualité de son incroyable là-dessus, et donc on faisait une émission tout simplement. Alors, on montrait pas nos têtes, on faisait une émission un petit peu sous forme de podcast, ça durait quoi, 4, 5, 6 minutes, hein, dans ces eaux-là, ça allait vite, on passait en revue toute l'actualité de la semaine sur la Wii exclusivement, ça s'appelait la Wii, vous avez peut-être connu ça aussi, il y a eu pas loin d'une centaine d'épisodes, je crois bien. Ouais, on a fait la première version, après on est parti sur une 2.0, puis après on a fait la News Gamer, mais là oui, c'est vrai que c'est resté vraiment longtemps, c'est peut-être même l'émission qui a resté plus longtemps depuis notre création. Oui, parce que la News Gamer va encore continuer, mais tout ça grâce à Guitar Hero, qui aurait cru. Et puis sinon maintenant, on va vous montrer un document d'exception, puisque c'est notre toute première vidéo test, c'est la toute première vidéo, la création d'Alien Intello et Talkman 124 sur le monde vidéoludique. Donc c'est Mario Kart Wii. Mario Kart Wii, tenez-vous prêts, parce que comme on l'a dit, c'est dégueulasse, la qualité est vraiment dégueulasse. Par contre, ce qu'on dit, bon, c'est vrai que c'était vraiment nos débuts. Même moi, j'avais une voix de petit gamin, voilà. Mais vraiment, c'est vraiment très classe à regarder. Et puis ça prouve que tout le monde peut le faire, voilà, tout le monde peut s'y mettre, il suffit d'être passionné. Là, vous allez voir d'où est-ce qu'on est parti. Franchement, c'est drôle. Bonjour, aujourd'hui je vous fais la vidéo de Mario Kart sur Wii, édité par Nintendo, développé par Nintendo, sorti en France le 11 avril 2008, déconseillé aux moins de 3 ans, que nous trouvons à 50 € neuf avec le volant WiiWell. Donc voilà le volant qui est fourni avec le jeu pour 50 €, que nous trouvons 10 € à part. Donc voilà, c'est un bout de plastique on va dire, avec un bouton derrière, et avec un écran noir pour permettre aux infrarouges d'aller un peu plus loin. Donc c'est tout simple, on incruste la Wiimote dedans en faisant passer la dragonne.
comme ça, et après on appuie sur la Wiimote, ça rentre tout seul. Voici l'écran d'accueil. Donc oui, donc nous voilà au jeu. Donc pour commencer, il faut appuyer sur le bouton A. Donc voilà, là c'est, on peut faire 4 parties en tout, dont on peut régler un peu les paramètres. Donc voilà, je vais vous commencer la partie. Ça fait déjà beaucoup de donc voilà. Oui, donc je vais vous montrer Donc encore. je vais vous montrer le menu principal. Il y a le menu un joueur, donc on peut jouer en solo. Le multijoueur où on peut jouer à 4 maximum, là c'est 2, 3 et 4. Et c'est vrai que le multijoueur est vraiment prenant à plusieurs, c'est le principal du jeu. D'ailleurs le multijoueur à plusieurs c'est mieux. Surtout quand on fait un mode de bataille, parce que je vais vous montrer un peu tout à l'heure. On verra après. Oui, après. Mais le mode internet, où on se connecte sur internet, où on peut jouer contre des humains dans le monde ou continental, à 1 ou 2 joueurs sur la même console. C'est ce qui est pratique, ça permet de pouvoir jouer quand on est frère ou quand on est ami, de pouvoir jouer ensemble sur internet. Voilà. La chaîne Mario Kart, dont je vais vous montrer tout de suite, qui est bien constituée. C'est nouveau dans les opus Mario Kart. On peut l'avoir directement sur le bureau Wii. C'est pratique au lieu de démarrer le jeu et après aller dessus. Mais faut avoir le CD dans la Wii pour pouvoir y accéder. Donc voilà, les amis. Donc là on peut avoir les records des amis sur les circuits. Les fantômes mondiales, on va dire, pour les battre et puis être dans les classements mondiaux quand on a le Wi-Fi. Les classements, le top 10 et les classements concours des records, et les concours il n'y en a pas eu encore. Et les fantômes de nos amis qu'on peut aussi combattre. Donc voilà, je vais vous montrer le mode solo pour commencer. Ouais, on va faire une course, le principal du jeu. Voilà. Encore. Le Grand Prix pour commencer. Donc il y a plusieurs centimètres cubes. Il y a 50 centimètres cubes le plus facile. Il y a 100 centimètres cubes qui va un peu plus vite et les adversaires sont en plus agressifs. Et le mode 150 cm3, ils sont encore plus agressifs, ça va encore plus vite. Il faut dire aussi que la difficulté ne dépend pas de la centimètre cube. Avant, plus on augmentait de puissance et plus les adversaires étaient difficiles. Maintenant, on peut régler la difficulté indépendamment. C'est aussi une des nouveautés de Mario Kart. Voilà. Le contre-la-montre qui sert à affronter les fantômes, comme je vous le disais tout à l'heure, mondial ou les fantômes développeurs de Nintendo. Les courses vertes qui sert à faire une course amicale sans passer par un grand prix. Et les modes bataille où on peut faire prise de pièces, donc il faut prendre des pièces, ou le mode ballon où il faut détruire les 3 ballons des adversaires, comme ça les adversaires perdent un point. Donc je vais vous faire une petite course pour commencer. Donc vous avez la course solo qui sert la course solo, donc classement indépendamment, et la course par équipe qui sert en équipe pour le classement. Voilà. Donc je vais faire par équipe, c'est plus facile. Hein. Donc je joue avec mon Mi vite fait. On voit tous les personnages, il y a des nouveaux personnages. Ouais, et voilà. Donc il y a 32 circuits en tout, dont 16 inédits dont 16 qui vient des versions rétro, et 16 autres qui viennent que de la version Wii. Donc c'est vachement bien, il y en a plein qui sont bien sur Wii. Nintendo a fait un gros boulot là-dessus. Donc là vous voyez un peu tous les véhicules. Enfin ils y sont pas tous, hein, parce que j'ai pas encore tout débloqué. Donc, et une des nouveautés de ce Mario Kart, ce sont les motos. Oui, Hein, bonjour. les motos qui sont moyens, parce que moi j'arrive pas trop à les contrôler. En dérapage c'est pas vraiment très utile, moi qui aime bien les dérapages. Donc on peut faire une roue qui fait accélérer la vitesse, mais en cas de collision c'est plus comment dire, On prend plus de collisions, on prend plus de dégâts avec les motos. de dégâts avec les motos en une roue.
Donc moi je vais prendre un véhicule, comme j'aime pas les motos. Donc aussi les dérapages qu'on peut actionner en automatique ou en manuel. En automatique c'est pas très bien parce que quand on fait un dérapage, ça se fait automatiquement, mais à la fin on n'a pas de petit boost, alors qu'en manuel on fait soi-même les dérapages et on a un boost à la fin. Donc moi je vais prendre manuel. Donc voilà toutes les coupes un peu, les circuits. Donc il y a 16, les 16 circuits de la Wii sont en haut et les 16 autres sont en bas. Donc moi je vais prendre le circuit Luigi qui est le plus facile pour vous montrer un peu, parce que si je prends le plus dur vous allez connaître les raccourcis un peu. Donc voilà. On peut parler aussi des graphismes. Oui, les graphismes sont très Mario, mais je les trouve très bien. Honnêtement, c'est des graphismes GameCube, mais je trouve ça pas mal. Oui. C'est Mario. C'est Mario, voilà, faut aimer le genre Mario. Et le principal du jeu aussi, c'est le fun. Le côté fun du jeu qu'on voit avec le WiiWell. Oui, le côté fun du jeu avec le WiiWell, donc c'est vraiment réaliste le WiiWell. Par contre, c'est très imprécis, c'est imprécis. ouais, imprécis. Il faut un temps d'adaptation quand même, oui. un petit temps. Voilà. Bon. Quand on n'est pas habitué. Mais c'est vrai que le principal du jeu est resté, le côté où on s'amuse, on se prend jamais au sérieux, c'est le principal du jeu quand même. Ouais. Donc là vous voyez, je viens juste de faire un dérapage, regardez. Hop. Donc là en automatique ça aura pas pu marcher. Donc pour les objets, il y en a 3 nouveaux. Il y a le nuage, le pot qui vous fait tourner quand c'est fini, et il y a aussi je m'en souviens plus, désolé. Mais ouais, voilà. Donc il y a le nuage aussi qui est nouveau. Donc il faut le donner à quelqu'un, sinon on se fait... Regardez, je vais pas le donner pour vous montrer. Voilà. Hop, on se fait rétrécir et on va moins vite. Donc voilà. Donc là vous voyez, je viens de me faire dépasser par une carapace rouge, c'est un peu... Là je viens de me faire écraser, ça c'est un peu... Oui, donc la durée de vie, je voulais vous parler, c'est vachement long parce que... Enfin en solo ça aurait pas été long s'il y avait que le mode solo. Mais puisque... Voilà le nouvel objet. Voilà. C'est le champignon de Super Mario, du nouveau Super Mario DS. Nouveau Super Mario Bros DS qui sert à grossir et à écraser ses adversaires. Donc là je viens de finir 6 games parce que je suis vraiment nul. Ça c'est sûr. Bon. Oui, tu parlais de la durée de vie sinon. Oui, la durée de vie. En mode solo, donc c'est ce que je disais. C'est avec le mode solo, la durée de vie serait pas très long. Mais comme il y a le mode en ligne, bah c'est bien, c'est amusant. Le mode en ligne, c'est vraiment fait pour s'amuser contre des gens du monde. Oui, donc là je vais vous montrer un peu la bataille en solo. On peut le faire aussi en mode multijoueur. Je vais montrer le ballon, ou non les pièces, parce que j'ai jamais fait les pièces. Donc voilà, je vais vous montrer. Encore avec mon Mi. Le Mi, on l'a pas au départ, hein, faut le débloquer, ça je le dis. Donc ça c'est tout. Donc voilà, on peut choisir que 2 véhicules, pour le moment, faut les débloquer après. Donc je vais choisir manuel. Oui, la durée de vie, ça rejoint un peu le fun. Vas-y, continue. Hein. C'est-à-dire que la durée de vie, c'est surtout pour... Ce jeu, c'est surtout pour jouer entre amis. Pour passer une soirée, on prend le volant, on joue, c'est tout simple. Ouais. Bon. Donc là, le mode bataille surtout est bien prenant, bien amusant. Surtout à 2, hein, surtout à 2. Donc il y a aussi une petite nouveauté, c'est les acrobaties dans l'air. Je vais vous montrer là tout de suite. En fait, quand on part, faut le faire au bon moment et vous voyez. Et quand on retombe, vous avez un petit boost d'accélération.
Donc voilà. Comme ça, par exemple. Donc là, faut récolter les pièces. Je sais même pas où ils sont, parce que j'ai jamais fait. Là, vous voyez encore. Sinon, c'est encore par équipe. Oui. Le but est de faire gagner son équipe. Surtout, oui. Donc là, vous avez le score qui s'affiche en haut à droite. Et vous avez la carte qui s'affiche en bas à droite qui vous permet de voir où sont vos adversaires et où sont vos coéquipiers. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouvelles arènes? Oui, il y a des nouvelles arènes, dont il y en a 8 je crois, et 8 il y a des pièces. rétro. Oui, il y a des pièces, je vais les prendre après. Bon, j'explique. Moi. Oui, donc il y a 8 rétro, donc des anciennes versions, et 8 de refaits comme les circuits, un peu. Là, c'est par exemple, c'est un truc nouveau. refait, c'est un nouveau ça. Voilà. Hop, encore le freestyle. Bon, on va essayer de prendre des pièces quand même. Voilà, là, vous voyez un peu de pièces, donc il me la vole, ça c'est pas sympa, j'aime pas ça. Et voilà, première pièce. Voilà, boum, je me fais défoncer. Et voilà, tu viens de la perdre. Voilà. Je suis tellement nul, en plus c'est la première fois que je le fais, donc j'ai pas de regrets. Et puis avec la vidéo, c'est beaucoup plus dur. Ouais, voilà. Et c'est vrai que le jeu est quand même bien marrant, bien amusant, on se prend pas la tête. Le but est pas d'être le premier, ou c'est vraiment de s'amuser, comme la plupart des Mario d'ailleurs. Ouais. Non. Surtout ce Mario Kart qui est vraiment prenant. Puisqu'on trouve que à 50 € avec un volant, c'est vraiment bien. Sinon, à part le volant, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité? Donc il y a 3 autres possibilités pour jouer. Il y a la manette GameCube, la manette classique Wii et le classique, le couple Wiimote Nunchuck. Donc voilà. Et la Wiimote et le Nunchuck sont plus précis, Ouais, mais avec le peut-être joystick. moins marrant. Ouais, moins marrant et moins fun surtout. Ça se rejoint un peu d'ailleurs. Oui. Faut que j'avoue, je suis nul en français, voilà. Ouais, ça s'entend. Bon. Donc sinon, on voit, il y a toujours les objets traditionnels comme les carapaces, Les carapaces, oui. qui sont là dans les batailles. Voilà. Tous les objets sauf, je dirais, la torpille ou tous ces trucs-là qu'on peut pas utiliser en bataille, ils y sont pas. La carapace rouge, par exemple, elle suit l'adversaire par rapport à la carapace verte qui suit pas l'adversaire, qui va toute droite. Donc là, j'ai gagné parce que j'étais dans l'équipe bleue. On a gagné 31-23. On va peut-être faire une deuxième vidéo pour le mode Wi-Fi. Ouais, pour montrer un peu l'online. Donc on a chargé la connexion pour éviter les bugs. Je m'excuse, tout à l'heure j'ai dit une ânerie. J'ai dit qu'on pouvait changer la difficulté en fonction de la centimètre cube. C'est faux. En fonction des centimètres cubes de la cylindrée. C'est faux. On peut le faire, mais on ne peut pas le faire en Grand Prix. Bon, sinon nous voilà donc sur l'écran internet. Oui, l'écran internet qui est composé de 3 menus en tout. Donc le mode mondial où on peut faire des courses VS, donc des courses pas vraiment amicales, où on a des points internet, comme vous voyez à droite là, de courses VS. Ou un mode bataille aussi. Alors ce qu'il faut dire c'est qu'on affronte 11 joueurs en ligne, ce qui est quand même bien, Oui, hein, il faut le dire. C'est le record de Mario Kart Wii, c'est cette nouvelle, ce nouveau truc 12 joueurs sur un circuit, c'est bien en ligne. Avant dans Double Dash il y en avait 8, c'est ça? Oui, 8 joueurs. 8 joueurs. À être à 12 maintenant, on peut être 12ème dans le dernier tour et se retrouver premier à la fin sans problème. C'est un peu chaud quand on bat des... Sur internet c'est dur mais bon, Oui. ça peut arriver avec les nouveaux trucs et les machins, puis les bidules. Ouais, voilà, les bidules surtout. Les continentales pour affronter dans l'Europe, pour la Chine c'est le Japon, en Asie. Par continent Et quoi. Par continent, Parce que oui. t'es pas bon en géo non plus donc Oui, on va s'arrêter là. Vraiment toutes les matières, pardon. Et les amis, qui est comme dans tous les jeux Nintendo ou même d'autres marques,
pour le en ligne où on peut affronter par liste d'amis, donc c'est par... C'est grâce au code... Oui, c'est grâce au code ami que l'on trouve sur internet, sur des forums comme ça. Donc pour... Ou avec ses amis. Oui, avec ses amis, oui, surtout. Et pour que lui peut jouer avec, moi, voilà. Il faut que lui ait mon code ami et que moi j'ai son code ami, parce que sinon ça peut pas marcher, on peut pas se connecter ensemble si vous voulez. Donc là vous voyez, là il y en a un en ligne, là il est pas en ligne, c'est marqué je ne suis pas en ligne. Donc ils sont tous répertoriés en France, comme vous voyez. Là c'est en Suisse, il est en Suisse, il est marqué en Suisse. On voit ce qui est sympathique aussi, c'est l'interface avec les Mi et que les joueurs sont répertoriés géographiquement. Oui, géographiquement, ouais, ce n'est pas seulement sur la France, mais c'est vraiment sur une partie de la région. On voit bien entre cette personne-là et la personne d'à côté, voilà, ils ne sont pas sur la même région française, ce qui est quand même sympathique. Et je trouve que le côté Mi, ça garde le côté fun, ça garde le côté sympathique. Par exemple, là, un Suisse qui est en Suisse, et là, un Français qui est en France. En France, voilà, mais pas vraiment à côté si vous voulez. Il n'est pas au milieu de la France pour dire qu'en France, on sait pas où il est. Exactement. Donc, et enregistrer un code Mi, donc pour enregistrer le code Mi. Tu n'as pas parlé de la salle, où dans la salle, on peut parler avec les autres grâce à des phrases. Donc, oui, enregistrées. Les phrases, ce qui était prévu, Nintendo avait dit qu'on pourrait chatter, on va dire, en marquant les phrases qu'on veut, mais ils ont démenti parce que c'était qu'une rumeur. Ils ont démenti et pour se faire pardonner, ils ont mis des phrases préenregistrées pour parler, mais bon, il manque certains mots qui seraient mieux. Il manque certaines phrases. Certaines phrases, oui. Les phrases sont françaises quand même, oui. Mais ce sont des phrases vraiment basiques. Est-ce que tu veux faire une course? Bon, oui, non, peut-être, je sais pas. Il fait beau dehors et voilà. Bon, on a fait le tour. Hein. Donc il y a aussi, pour éviter d'enregistrer les codes amis, vous demandez à un ami qui a les mêmes codes, qui a les codes d'autres amis que vous voulez, bah, vous demandez qu'ils créent une salle, que les autres se connectent et vous leur demandez d'être amis avec nous et ça va s'enregistrer automatiquement. Donc ça c'est vraiment pratique, au lieu d'enregistrer 10 000 codes à la suite, ça prend moins de temps. Et aussi, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on peut enregistrer que 30 amis maximum. Donc voilà quoi. C'est pas très bien, on aurait préféré un peu plus, mais bon, c'est quand même pas mal 30 amis. C'est déjà un bon début. Voilà. Donc je vais peut-être pas vous montrer une course mondiale parce que ça va être un peu long. On va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là. Bon bah écoutez, on espère que vous avez été contents d'avoir vu cette vidéo. Et on vous dit à la prochaine pour un futur jeu. Alors nous faisons une vidéo de Mario Kart Wii sur Wii, édité par Nintendo, développé par Nintendo, sorti en France le 11 avril 2008, déconseillé au plus de 3 ans. J'ai raté. Que d'émotions pour nous et que de temps parcouru, c'est vrai, depuis cette première vidéo test. Quand on voit le travail qu'on fait aujourd'hui, on se dit que franchement, en 5 ans, il s'en est passé des choses. Et il fallait qu'il s'en passe aussi. Continuons un petit peu notre revue d'effectifs, notre revue du temps, parce qu'on a continué à évoluer. Vous avez bien vu que la qualité, elle a franchement évolué, notamment pour les vidéos tests, parce que les vidéos tests, ça reste notre fond de commerce, ça reste notre activité première, quand même, tester des jeux. C'est à partir de ce moment-là, on a commencé à recevoir des jeux un petit peu par des éditeurs et tout ça. Il y a des gens qui nous ont fait confiance, ils nous ont fait confiance et on les en remercie. On les en remercie, c'est clair. Et c'est vrai que depuis ce moment de Mario Kart, et vu comment on est arrivé là aujourd'hui à 5 ans d'existence, c'est vrai qu'on a sacrément évolué. Et il y a de plus en plus de gens qui nous connaissent, qui nous font confiance, et ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, avant d'en arriver à aujourd'hui, on a évolué un petit peu les vidéos tests
Ouais. avec un boîtier d'acquisition. Voilà, alors, un boîtier d'acquisition. Alors, nous, on n'a pas fait comme tout le monde. On n'a pas acheté un Dazzle ou la goutte, comme on l'appelait à l'époque. Nous, on a acheté un Pinacle. Oui, le truc le moins cher. Ouais, le truc le moins cher, c'est exactement ça. Faut bien se dire ça. Le truc le moins cher, mais qui était quand même très performant. C'est-à-dire qu'on branchait notre clé USB, on branchait électriquement, on branchait notre console donc en RCA SD. Hein, voilà, on ne pouvait pas faire d'HD. Bah, c'était encore, dites-vous bien, c'était encore à l'époque de la Wii, de la PS2. C'est ça. Les débuts de la 360, c'était Les assez débuts, ouais, on en faisait vraiment pas beaucoup, et c'est vrai que ça nous a vraiment amélioré la qualité. On est passé, je crois même que c'était Mario aussi qui a été le premier dessus. Peut-être Ou Mario. Super Mario Bros, oui, qui était bien. dessus. C'est vrai que c'est un boîtier qui nous a vraiment servi, et c'est vrai que pour améliorer aussi le son, parce que comme on l'a dit, le son du micro intégré, Et dégueulasse, puis, et vous devez surtout, vous rendre on avait plus de caméscope pour prendre le son, donc on a Exactement dû ça. passer à autre chose. On a dû passer à autre chose. Alors on a acheté, donc c'est du Gamescom Plantronic, donc c'est un bon micro casque qui nous a servi jusqu'à encore il y a quelques mois, parce que celui-là Alien Intello a cassé. Hein, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas le mien est toujours là, et ça nous a vraiment servi. Ça fait une putain de bonne qualité. C'est des casques pour gamers et pas cher et vraiment très bon. Ouais, encore une fois, voilà, les premiers prix, mais ça marche. Franchement, on a toujours réussi à allier économie et puis finalement qualité. Ouais. Et puis, on a continué nos émissions. La Wii, elle a aussi évolué. Donc, on faisait avant les montages sur Windows Movie Maker. Ouais. Là, on est passé progressivement à des logiciels plus professionnels, on va dire ça comme ça. Et puis, on est passé aussi, surtout, on s'est filmé. On a commencé les premières News Gamers en se filmant en plateau, avec ce petit boîtier, ce petit truc là, voilà, comme ça, où on s'est bien fait enfler en fait par le vendeur qui nous a dit ouais, ça vous fait de la HD, du machin, ça coûtait 50 balles, enfin franchement c'était un truc pas cher, donc nous on s'est dit ouais super, on y a été. Bon, en réalité, franchement, ça nous a bien dépanné. Ouais, ça nous a bien dépanné. Après, c'est vrai qu'on est vite passé à la qualité qu'on a actuellement. Et voilà, c'est vraiment du mini caméscope. C'était vraiment les premiers mini caméscopes. C'était un peu la mode. C'était coûté moins cher en fait. Et puis, pour le son, il a fallu qu'on passe à autre chose. Vous les avez certainement vus dans beaucoup de vidéos. C'est tout simplement des petits casques. Là aussi, c'est Plantronic. On est fan, nous. Voilà, on est fan. Mais des petits casques en fait qui se branchent sur l'équivalent d'une manette 360. Ouais. Donc du mini jack 2.5. Et puis ça nous filait quand même une qualité. En fait, c'était la qualité pour les plateaux. Tout simplement, on savait pas comment prendre le son sur les plateaux parce que ce truc-là, ça prenait un son de merde. Voilà, on avait l'alliance des deux. Disons que ça, c'était un petit peu l'évolution médium. Parce qu'on a encore beaucoup évolué. C'est vrai il faut quand même préciser qu'on avait même pensé pour les émissions tourner sur écran vert. Alors l'écran vert est juste là, vous pourrez pas le voir, mais on avait même pensé, et c'est vrai qu'avec ça, on était hyper limité, et vu la qualité de merde que ça donnait, on a abandonné, on s'est dit on va faire un plateau normal, et même quand on est passé à la qualité HD, on se dit non, on va rester sur un plateau normal, ça sert à rien de changer, maintenant les gens sont habitués, donc c'est vrai que ça nous a bien dépanné, c'est un bon matos. On verra de toute façon la qualité HD tout à l'heure, parce que là tout de suite, on se regarde une toute petite vidéo, c'est très court, c'est sur notre plan de travail, comment est-ce qu'on bosse, dans quelles conditions, et dans quel bordel on travaille. On regarde ça tout de suite. Vous avez peut-être déjà voulu savoir où est-ce qu'on travaillait, comment, est-ce que c'était le bordel. Eh bien vous allez voir que oui, puisque là c'est notre bureau et on peut voir que c'est quand même bien le bordel. Il y a tout le matos, tous les adaptateurs, les manettes pour jouer, les jeux, enfin pas tous mais la plupart. Là si on se retourne, on voit la Wii qui n'est plus utilisée depuis un an et demi au grand malheur, puisqu'il n'y a plus beaucoup de jeux qui sortent dessus. Là notre première Xbox avec Kinect qui permet de faire tous les jeux, tous les tests, ma Xbox qui permet de jouer bien évidemment, l'écran du PC et un casque Gamescom, là le PC avec une carte d'acquisition H727, un processeur Seeker, 8 Go de RAM, Windows 7, un bon PC de gamer, c'est simple mais au moins ça nous permet de faire du bon travail. Maintenant que vous avez fait connaissance avec notre coin gaming, il est temps de terminer finalement cette vidéo, mais avant il faut qu'on vous parle de la dernière évolution un petit peu, quand on est vraiment passé sur Total Gamer, que Total Gamer s'est expansé, voilà, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, et puis on a commencé à avoir un petit peu plus de qualité, on a d'abord augmenté la qualité de nos vidéotests. Voilà, donc la qualité de nos vidéotests, on est passé du vieux boîtier qu'on vous a montré tout à l'heure à une carte d'acquisition intégrée à notre PC maintenant qui nous sert vraiment à plein de choses, donc c'est la H727 d'Avermedia.
Donc c'est une carte d'acquisition qui permet de capturer en HD, et c'était ça vraiment le principal. Et ça nous a vraiment amélioré notre qualité vidéo. Après au niveau de l'audio, on est passé du casque que on vous a montré tout à l'heure à un casque, voilà, nouvelle génération de Gamescom toujours, Plantronic. On est fan de cette marque, hein, y a pas de souci. Mais c'est de la qualité, franchement, c'est costaud. Et puis niveau qualité sonore aussi, ça envoie pas mal. Donc ça nous a permis tout simplement de faire des meilleures vidéos, de faire des choses qui sont, voilà, on n'a pas changé ce qu'on racontait dedans, mais on a changé la façon dont on vous le montre, et donc c'est plus agréable pour vous à regarder. On s'est développé aussi, on a créé tout un tas de concepts d'émissions, on a créé tout un tas de choses, et puis arrive un moment quand même, au niveau de la qualité vidéo, on peut plus trop avancer. Alors on s'est dit qu'on allait avancer sur les émissions, et les émissions, même la News Gamer, depuis qu'elle a commencé, elle a beaucoup évolué. Ah bah oui, elle a beaucoup évolué, du petit caméscope au micro Guitar Hero, là on est passé maintenant à un Canon 600D, donc c'est un réflexe, appareil photo réflexe qui permet de nous filmer en HD, et ça c'est vraiment génial, hein, la technologie. Évidemment on peut pas vous le montrer. Non, bien sûr. Puisque c'est lui qui nous sert à filmer évidemment, en ce moment. donc en plus de la qualité vidéo, donc on a bien sûr amélioré avec deux lumières que vous voyez pas, évidemment, là encore une fois on peut pas. Mais tout simplement c'est des lumières de jardin, c'est pour dire on a toujours fait avec les moyens du bord et comme on a pu, et voilà, c'est une production roots chez nous. C'est du bricolage, donc on a enlevé les détecteurs automatiques, vraiment pour tout que ça marche, les trucs on a tout fait nous-mêmes, enfin bref. C'est du fait maison. Ah bah c'est du fait maison, voilà. C'est du bricolage. Et par contre, une autre chose qui est pas faite maison, c'est la lumière qu'on met au-dessus de l'appareil photo pour nous permettre d'avoir une meilleure lumière, une meilleure qualité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les caméscopes, les appareils photo, il leur faut de la lumière pour pouvoir bien fonctionner. Et donc ça permet vraiment d'avoir beaucoup de lumière. C'est des mini LED. Alors là, on peut vous le montrer parce que il y a eu un petit problème. On en a deux. Enfin voilà, c'est la magie. Mais en tout cas, voilà, une amélioration vidéo, audio. Dernière amélioration audio quand même, parce que ce que vous voyez là, bon, voilà, qui est donc tout simplement un micro qu'on a depuis peu, enfin depuis quelques mois maintenant quand même. Mais voilà, c'est un micro HD qui prend notre voix bien, dont on se sert maintenant sur toutes les vidéos. Et donc on a même un attirail maintenant pour pourquoi pas aller dehors, comme faire des intros pour Jungle Game, ou faire les nouvelles intros que vous allez bientôt découvrir. Ou même faire ça en projet encore, mais des reportages peut-être à l'appareil Game Week voilà. Ou à certains... On n'est plus limité comme on l'était avant. Et qui sait où est-ce qu'on sera dans 1, 2 ou 3... Qui sait, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais en tout cas, si on sera là dans 5 ans, ce sera grâce à beaucoup de monde. Et donc, c'est le moment de remercier tout le monde. Et on fait pas ça, genre, avec une larme à l'œil ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que Total Gamer, dans son ensemble, ça a été une grosse aventure. On espère que ça sera toujours une grosse aventure, il y a pas de souci. Mais on remercie, on va pas citer de nom parce que sinon, on va en oublier, ça va être le bordel et tout ça. Mais les gens savent se reconnaître. D'abord, vous, si vous nous regardez, peu importe depuis combien de temps vous nous regardez, c'est super cool. D'abord, c'est super cool. C'est aussi super cool aux gens qui ont bossé avec nous, les gens qui ont fait partie du projet. Et qui font toujours partie du projet. Et certains qui font toujours partie du projet. Et des nouveaux même qui veulent peut-être nous rejoindre ou qui nous ont rejoints il y a pas longtemps. On remercie tout le monde vraiment parce que... Et même ceux qui ont quitté le projet, qui sont restés un petit moment, mais voilà, tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. C'est vrai que quand on a commencé il y a 5 ans, on s'attendait pas à voir autant, même rester aussi longtemps, on s'attendait pas à ça. Et avoir autant de monde qui nous regarde, qui sont avec nous, ça c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et comme on a dit tout à l'heure aussi, on remercie à tous les gens qui nous font confiance, ça c'est vraiment énorme. Et on espère que vous allez continuer à nous faire confiance encore très longtemps. Puis comme on dit, à la prochaine, salut. Puis on vous dit à la prochaine, salut. Et puis on vous dit à la prochaine, salut. Je vous dis salut. Salut. Bonjour. Puis à la prochaine. Puis on se dit à la semaine prochaine, salut. On se dit à la prochaine, salut. On vous dit à la prochaine. Ouais, salut. Puis on vous dit à la prochaine. Ouais, salut. Puis on vous dit à la prochaine, allez, salut. Salut. On vous dit à la prochaine. Ouais, salut. Et on vous dit à la semaine prochaine. Puis on vous dit à la prochaine. Salut. On vous dit à la prochaine. Ouais, salut. Puis on vous dit à la prochaine. Salut. Et puis nous vous disons à un prochain vidéo test. Salut. Salut. Nous vous disons à la prochaine pour la prochaine présentation. Salut. Vous disons à la semaine prochaine.